Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des jeunes Camerounais audacieux, créatifs et entrepreneurs dénoncent les promesses non tenues du chef de l'État, la difficile insertion socio-économique des jeunes, l'inefficacité des outils d'accompagnement et le manque criard de financement plombent les initiatives d'une jeunesse qui est de moins en moins séduite par les discours du chef de l'État. Vous les écouterez dans ce journal à 24 heures du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Un virtuose de la musique joue son dernier concert pour l'éternité. La levée du corps de Vincent Guigné a mobilisé à Yaoundé la famille des artistes musiciens et des mélomanes. Tous n'ont pas oublié la dextérité de son talent et son rôle dans l'éclosion de nouvelles générations d'artistes musiciens. Vous écouterez des témoignages chargés d'émotions au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. À 24 heures du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse, des Camerounais de moins de 40 ans sont désillusionnés. Les promesses les résorbées, le taux élevé de chômage et de sous-emploi au Cameroun, les cercles de décision politique peinent à s'ouvrir au sommet de l'État afin de prendre en compte les aspirations réelles des jeunes Camerounais. Ils dressent leurs attentes dans ce reportage de Gladys Sidier. Ça fait 20 ans comme j'ai une licence. Il n'y a même travaillé. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a la corruption, il y a le favoritisme. Tout ça entrave l'évolution du jeune. Roland Grandieu est un jeune Camerounais qui s'est lancé dans le secteur informel après ses études universitaires. Il ne vit que de petits métiers. Roland fait partie des nombreux jeunes Camerounais qui ont perdu tout espoir d'occuper un jour un poste de responsabilité dans le gouvernement. Le vieux connaît le régime de son naissance, Paul Biya. Il avait 35 ans, si on enlève ça sur mes 40 ans que j'ai là, vous voyez ce qui me reste. Ça veut dire que nous n'attendons rien de lui. Plusieurs jeunes sont en effet restés sur leur faim après le discours du chef de l'État le 10 février 2017. Le chef de l'État nous avait promis les ordinateurs, on n'a pas encore reçu, c'est ça mon souci. Parce que je rencontre beaucoup de problèmes pour saisir et faire mes devoirs et les remettre aux enseignants. Ça fait déjà presque 35 ans, comme chaque année il prononce le discours à la jeunesse. Son discours par rapport à la jeunesse, c'est un leurre. Il ne concrétise pas ses dires. En attendant l'adresse du chef de l'État à la jeunesse, certains font part de leurs attentes. Nous attendons beaucoup de réalisations parce qu'il nous a tant promis. Et nous attendons maintenant qu'il réalise ce qu'il nous a promis. S'il essaie de tenir ses promesses, nous les jeunes, nous serons vraiment très satisfaits de lui. Il faudrait que la formation soit professionnelle au Cameroun. Parce qu'après de longues études, après licence, un jeune Camerounais se trouve dans la rue, c'est pas normal. Nous attendons une ouverture dans le monde de l'emploi. Nous ne sommes pas les premiers à étudier. Il y en a plusieurs, nos aînés académiques, ils sont là, ils chôment, ils tournent. Mais vraiment, le Cameroun, je ne sais pas. Pour d'autres, la voie des urnes en cette année électorale se présente comme la solution idéale pour tout changement. Pour qu'on change les choses, ça c'est une année électorale. Il va falloir que le président Paul Biya puisse se mettre de côté, qu'il puisse permettre à ce que les jeunes reprennent le Cameroun en main, qu'on puisse construire le Cameroun. Parce que nous les jeunes, nous avons une autre manière de penser par rapport à la leur. Donc il est temps qu'on laisse la jeunesse remplacer le papa, faire ce que le Cameroun aille dans le développement. Comme les années précédentes, le président de la République prononcera son discours à la veille de la fête de la jeunesse. En février 2017, le chef de l'État s'était félicité de la mise en œuvre du plan spécial triennal jeune où près de 102 milliards de francs CFA devaient être mis à la disposition des jeunes, avec près de 500 000 jeunes insérés sur le marché de l'emploi également, qui sont accompagnés pour la création de leur entreprise chaque année. Où en est-on aujourd'hui? Comment les jeunes apprécient cette initiative gouvernementale? Les résultats sont peu probants. Du coup, les initiatives gouvernementales destinées à la jeunesse sont de plus en plus critiquées par les bénéficiaires de ces initiatives gouvernementales. Reportage Donald Brice Camgan.
Je me félicite à cet égard de l'entrée en application du plan triennal spécial jeune, doté de 102 milliards de francs CFA. Il appuiera 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans au rythme de 500 000. Ainsi s'exprimait Paul Biya le 10 février 2017. De l'évaluation que le gouvernement vient de faire de ce programme, il ressort que sur les 102 milliards attendus, seulement 3 milliards de francs CFA sont disponibles et devraient financer quelques 2000 projets retenus. On est donc bien loin des 500 000 emplois annuels prévus. Il faut déjà demander où est le plan spécial jeune. Annoncé, je crois, d'abord en 2010, ensuite en 2012, enfin, je ne sais même plus, j'ai essayé de faire un tableau là-dessus. Vous connaissez l'histoire de l'académie du foot. Ça a été annoncé 10 ans avant son implémentation et d'autres choses. Moi, j'ai tout un tableau dans ma machine des annonces faites par le président à chaque 10 février. C'est pour ça que je dis que vis-à-vis des jeunes, et peut-être même d'ailleurs globalement vis-à-vis du peuple, il a l'habitude de la légèreté. Mais bon, peut-être comme avec l'académie, un matin, ça finira par voir le jour. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, qui en assure la mise en œuvre, a reconnu lors du bilan à mi-parcours que la communication autour du mécanisme d'obtention des financements restait méconnue des jeunes. Un guide vient d'être adopté sur la question. L'éducation des jeunes ne saurait être prise en otage. C'était par ailleurs indigné le chef de l'État, faisant allusion aux perturbations scolaires dues à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Paul Biya, après avoir énuméré les réponses apportées aux préoccupations des enseignants, assurait que d'autres mesures seraient prises pour ramener les élèves à l'école. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, bon nombre d'établissements scolaires restent toujours sans apprenants. Mais les villes mortes, pourquoi elles sont suivies? C'est parce que des parents disent qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, je pense que c'est là-bas qu'il faut loger l'interrogation. Des promesses du chef de l'État et bien d'autres non tenues qui donnent matière à réfléchir aux destinataires, la jeunesse. Parlons à présent des innovations technologiques des jeunes entrepreneurs. Elles butent ces innovations devant un climat morose des affaires. Cet écosystème numérique et les opportunités existantes pour les jeunes étaient au centre des préoccupations des parlementaires jeunes réunis à Yaoundé. Des précisions avec Gizogo dans ce reportage. Il n'y en avait que pour l'économie numérique à la faveur de la deuxième session du Parlement de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Pour les 180 députés jeunes réunis en session plénière dans l'hémicycle du Palais de Verre, la quintessence des travaux numériques, enjeux, formation, développement et accompagnement des jeunes, perspectives d'emploi et d'auto-emploi. Le secteur économique numérique étant littéralement un secteur de pointe aujourd'hui, un secteur stratégique, avec un impact fort sur la compétitivité, sur la création d'emplois pour les jeunes. Il est important dans la stratégie que le gouvernement envisage de mettre en place, de mettre en œuvre dans le cadre du plan stratégique de développement économique dans notre pays. La séance des questions orales qui est intervenue entre les députés jeunes et membres du gouvernement a permis aux jeunes parlementaires de questionner la politique gouvernementale dans le domaine du numérique. Il y a les atouts et derrière ces atouts il y a aussi une autre facette. C'est pour ça que nous sommes venus parler et nous adresser à nos pairs, de leur attirer l'attention pour qu'un accent soit mis sur ce secteur porteur de développement. Si la prestation des membres du gouvernement est jugée satisfaisante par les députés jeunes, il y a néanmoins un besoin d'action. Les membres du gouvernement ont été vraiment à la hauteur de toutes les questions posées par nous les jeunes, les députés jeunes. N'est-ce pas, j'ai apprécié à sa juste valeur la prestation, la qualité de réponse que les membres du gouvernement ont apporté et ça a une fois de plus boosté notre morale. La contribution du gouvernement à nos réponses sont vraiment bonnes parce que nous entendons le concret, pas le discours maintenant. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements par rapport à l'économie numérique. Pour le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse qui chapeaute les activités des députés jeunes, ceux-ci sont désormais outillés pour le terrain
Ils ont été, après une session de formation, faits ambassadeurs de bonne volonté pour la promotion de l'utilisation responsable des réseaux sociaux par les jeunes. Ils vont entamer leur première opération de descente sur le terrain. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est une bonne opportunité en termes de formation, mais cela comporte un certain nombre de risques en raison des dérives qui s'y trouvent. Les députés jeunes promettent d'ailleurs de se rendre utiles. Je pourrais sensibiliser les jeunes du Vouri à pouvoir utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux dans le sens s'informer dans le réseau, les amener à plus se développer. Je vais aller distribuer ce que j'ai réussi ici avec mes frères, puisque souvent nous, dans les zones reculées, on a des difficultés, on ne reçoit pas des informations. Mais moi qui ai reçu cette chance, je vais la partager avec mes frères. Même si tout cela a un air très classique, similaire à celui du Parlement senior. Malgré l'inefficacité des outils d'accompagnement technique et le manque criard de financement, ils sont de plus en plus nombreux des jeunes entrepreneurs qui s'engagent à transformer des produits agricoles. Ils ont exposé leur savoir-faire dans le département du Mungo. C'était lors d'une rencontre relative à cette fête, à cette semaine consacrée à la jeunesse camerounaise. Reportage Jacques Molon et Julingue Nyongde. Des produits locaux fabriqués par les jeunes de l'arrondissement de Loum, dans le département du Mungo. L'événement draine du beau monde sur le site. Dans les différents stands, des aliments faits à base de la farine de plantain, de l'huile de piment, du beurre de cacao, de la pâte fermentée de manioc. Pour ces jeunes, leur amour pour la fabrication et la consommation des produits made in Cameroun n'a pas de limite. Ils se servent de tout objet, déchets, ordures ménagères et bien d'autres pour les transformer en produits bio. Nous avons exposé le charbon écologique fait à base des déchets ménagers, les épluchures de bananes, les épluchures de noix de coco, tout ce qui est ordures ménagères, tout déchet qu'on trouve inutile à la maison, c'est que nous avons utilisé pour fabriquer le charbon écologique. Ces mêmes déchets avec les excréments humains, les brousses de vaches, on peut utiliser pour produire ce qu'on appelle le biogaz. Ce gaz qui est conservé dans la chambre à air. Ce que nous avons essayé de transformer ici, nous avons de la farine de plantain, ici de la farine de patate, ici nous avons la farine de manioc. Tous ces gâteaux que vous voyez ici sont faits à base de ces différents types de farine. Ces farines sont fabriquées par nous-mêmes et à la main, 100% bio. Interrogés sur leurs conditions de travail, ces jeunes créateurs ne manquent pas de soulever le problème de financement. Nous sommes un groupe de 50 jeunes. Nous n'avons pas encore eu de financement. Tout ce que nous faisons, c'est avec nos propres ressources. Et tout ce qu'on travaille encore artisanal. Nous avons le manque de fonds, le manque de moyens, le manque de volontariat des jeunes. Et nous n'avons pas aussi l'appui du gouvernement. L'occasion, c'est pour nous d'interpeller l'État afin qu'il nous vienne en aide pour qu'on essaye de valoriser davantage les produits de l'agriculture, consommer purement camerounais. L'autorité administrative présente sur le terrain a pu échanger avec les exposants sans toutefois apporter des réponses à leurs préoccupations. Durant cette semaine consacrée à la jeunesse, ils ont été embarqués dans l'univers de la marine nationale. Des jeunes élèves à Douala qui ont pu découvrir les mécanismes de fonctionnement de la marine nationale, les différents métiers qui y existent et leur rôle clé dans la préservation de l'intégrité du territoire au Cameroun. Des précisions avec Mathilda Kemazou et Julienne Berthebissaï. À l'occasion de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse, la Marine nationale ouvre ses portes aux jeunes. Une occasion pour ces derniers de se frotter aux réalités de ce métier, parfois considéré comme inaccessible pour eux. Venus de divers établissements scolaires de la ville de Douala, ces jeunes ont été édifiés au cours des différents ateliers sur les techniques maritimes. Lorsqu'on démarre, voici la place du pilote et voici la place du copilote. Voici les manettes. Les manettes pour mettre la vitesse. Dès que vous appuyez devant,
c'est pour faire avancer le bateau en avant. Compris? Et des interrogations ne se font pas attendre. Comment on appelle-t-on les bateaux qui ont des chambres? Donc déjà, il faut savoir que dans un bateau, il peut y avoir des chambres. Ces chambres sont appelées cabines. Au cours de ces portes ouvertes organisées par la Marine nationale, plusieurs bateaux ont fait des rotations avec à bord des jeunes qui étaient à leur premier baptême de mer. Une réussite pour les responsables. Cette journée porte ouverte à la Marine pour montrer le savoir-faire des marins, pour montrer l'importance de la mer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas caché que 80% des échanges passent par le plan d'eau. Et la mer est pour nous un patrimoine non seulement culturel, mais un patrimoine également économique, et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir une mer sécurisée, nous sommes fiers d'avoir une mer qui est une source de richesse pour le Cameroun. Il est donc important que les jeunes sachent que nous avons cela. Les élèves qui ne sont pas prêts d'oublier cette expérience partagent ici ce qu'ils ont retenu. J'ai retenu qu'il y avait plusieurs types de secours pour les blessés, comme les premiers secours qui accouraient lorsque j'étais en guerre et que le premier secours venait pour le soigner. Et dès que j'avais fini de le soigner, il repartait à la guerre. Il faut dire que le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Toujours en milieu jeune, des jeux de hasard qui sont devenus la principale attraction des jeunes élèves à Koutaba, dans le département du Noun. Le taux de déperdition scolaire a grimpé en flèche. Des parents d'élèves pointent du doigt la prolifération de ces jeux de hasard dans la localité de Koutaba. Des machines ont été saisies lors d'une descente musclée des autorités locales. Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le phénomène des jeux de hasard clandestins a pris des proportions inquiétantes dans le département du Noun. Des machines à sous installées dans des débits de boissons et aux alentours des établissements scolaires, avec pour cible des élèves en quête de gains faciles. On ne fait tout ça, il faut qu'on enlève tout ça ici là. Ça empêche de ne pas donner plus à prendre des fautes. C'est pas bien. Où je suis là, pour trouver la monnaie de 500 francs, tu parcours même des kilomètres, tu ne... Ces gens, au nom des Chinois, ils sont venus nous détruire ici au Cameroun. Les multiples plaintes des parents ont poussé la compagnie de gendarmerie de Fumban à saisir ces machines dans l'arrondissement de Koutaba. On nous fait savoir que ce sont des appareils des Chinois. C'est près de 13 ou 15 appareils. C'est seulement pour l'arrondissement de Koutaba. Et il y en a comme ça, près de 500 dans le Noun. En plus des missions régaliennes de lutter contre l'insécurité et assurer le maintien de l'ordre, il s'agit pour la gendarmerie nationale d'éradiquer des fléaux à même de détourner la jeunesse de son rôle de fer de lance de la nation. Dans cette croisade contre les jeux de hasard, le commandant de cette compagnie précise le sens de l'opération ainsi engagée. Il ne s'agit pas pour nous de lutter contre ceux qui font le jeu de hasard. Il s'agit pour nous de lutter contre ceux qui sont dans l'illégalité, dans la clandestinité. Parce que pour faire cette activité, il faut avoir un agrément. Après l'agrément, il faut payer les impôts. Pour la continuité de cette action, le capitaine Diapa Idrissou a instruit tous les commandants de brigade de sa compagnie d'étendre l'opération à tout le département du Noun. Selon des sources dignes de foi, les opérateurs chinois propriétaires de ces machines collecteraient les pièces de 100 francs et 500 francs pour les faire fondre avant exportation vers la Chine. Dans le reste de l'actualité, la société civile affirme qu'elle a identifié des failles dans la convocation du collège électoral pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018 et la mise en place du Conseil constitutionnel. Elle était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Guizogo. Dynamique citoyenne et un monde à venir, deux organisations de la société civile camerounaise réagissent aux actes pris par le chef de l'État, notamment la convocation du collège électoral pour les sénatoriales et la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, Jean-Marc Bikoko et Philippe Nanga soulignent le caractère précipité des décisions du chef de l'État. Pour nous, dynamique citoyenne, les actes d'hier, dans leur précipitation, suscitent de nombreux questionnements auxquels les gouvernants
doit apporter des réponses. Pourquoi, rapidement, une cour constitutionnelle, sans respecter la procédure? Pourquoi la convocation d'un corps électoral? Pour entretenir l'illégalité. Au sujet de la convocation du collège électoral pour les sénatoriales, il dénonce son caractère illégal du fait qu'une fois de plus, les conseillers régionaux sont exclus de ce scrutin. Le corps électoral est constitué des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Parce qu'il n'y a pas de région, on a compris que le chef de l'État étant souverain, il a voulu créer ça à ce moment-là. Comme il y a les conseils municipaux, on a choisi ce corps électoral. Sans que les conseillers municipaux ne soient renouvelés, les mêmes de 2013 vont avoir élire ceux de 2018. Une critique similaire est aussi faite au sujet de la nomination des membres du Conseil constitutionnel qui, d'après ces organisations, n'a pas obéi aux prescriptions de la Constitution. Les textes qui disent que c'est 11 personnes qui sont nommées par le chef de l'État. Et 3 par lui-même, donc le président du Conseil. 3 par le président de l'Assemblée nationale après avis de l'autorité chambre. 3 par le président du Sénat après avis de ses collègues. Et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier Conseil de la magistrature s'est tenu. On n'a pas vu dans les conclusions qu'il y a eu consultation par rapport à cela. Pour Jean-Marc Bikoko et Philippe Nanga, face à ces actes qui interviennent alors que des doutes persistent sur la santé du chef de l'État, il faut des clarifications du gouvernement. Que le gouvernement clarifie cette situation, parce qu'on ne peut pas laisser prospérer la rumeur sur la santé d'un chef d'État dans un contexte où on convoque les élections. Et nous pensons qu'il est urgent que le gouvernement, n'est-ce pas, clarifie la situation. C'est une obligation. S'agissant du budget 2018, Dynamique citoyenne et Un monde à venir indique s'inquiéter du grand nombre d'engagements du gouvernement qui risqueraient de ne pas être satisfaits et appelle à l'implémentation enfin du budget programme. Elles avaient placé tout leur espoir en la mise en place et la construction d'un projet d'adduction en eau potable dans un village situé dans l'arrondissement de Melon. Jusqu'ici, aucun projet d'adduction en eau potable n'a été réalisé. Du coup, les populations Bois du Noir sont contraintes de parcourir des kilomètres pour se ravitailler en une eau de qualité douteuse. Certaines d'entre elles soupçonnent des détournements de fonds relatifs à ce projet d'adduction en eau potable. Des précisions avec Cyril Djemba et Étienne Pascal Azégué. C'est avec beaucoup d'amertume que les populations du village Ninon 1, dans l'arrondissement de Melon, parlent du projet d'adduction en eau potable, qui devait pourtant mettre un terme à leur calvaire dans la recherche du précieux liquide. Le village a bénéficié depuis 2016 d'une adduction d'eau potable dans l'un de mes quartiers d'un montant de 48 900 000 francs. À ce jour, les travaux ont été mal exécutés, ce qui fait que les populations ne bénéficient pas de cette aide qui a été donnée par le chef de l'État. À défaut de l'eau potable, qui devrait pourtant couler de ces robinets, rester résolument au sec, les habitants de Ninon sont contraints à consommer une eau colorée qu'ils recueillent au sommet de la colline après avoir bravé un sentier tortueux et jonché de boue et de pierres. Le projet d'adduction en eau potable, qui devait être livré en 2016 et au terme de 4 mois d'exécution, comme cela est d'ailleurs mentionné sur cette plaque de passation de marché avec la mairie de Melon. Un projet qui a été mal exécuté. Vous voyez que le château est en aval. Comment l'eau, par système de vase communicant, est-ce que comment l'eau peut donc circuler? Les bonnes fontaines ne peuvent pas couler. L'eau qui coule et sort du captage là, ça devait entrer dans le château. Mais quand ils se sont rendus compte que le château ne peut pas fonctionner, ils ont donc bloqué ici et ils ont fait un embranchement en direct, donc une canalisation. L'eau ne transite pas par le château. Comme vous pouvez voir, constater vous-même. À Ninon 1, on souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire qui pue le détournement de fonds publics à distance,
afin que les responsabilités soient établies. Donc nous interpellons les pouvoirs publics qui puissent mettre, n'est-ce pas, sur le terrain une mission de contrôle pour pouvoir vérifier effectivement que cette adduction d'eau n'a pas été réalisée dans les normes de l'art. Et des informations nous parviennent que le chantier a été réceptionné dans les bureaux. En attendant que les responsables soient démasqués, à Ninon, on continue de s'abreuver à des sources et des puits non aménagés. Sur le marché de la sous-traitance industrielle, les rapports sont toujours conflictuels entre les PME et les grandes entreprises. La faute aux mésententes sur les standards des prestations à réaliser. Un forum s'est tenu à Douala afin de pouvoir harmoniser les bonnes pratiques pour améliorer la présence des PME locales sur le marché de la sous-traitance industrielle. Des précisions avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. Le cadre réglementaire de la sous-traitance au Cameroun laisse voir une dizaine de textes de lois et de décrets à côté d'une dizaine d'administrations régulatrices. Pour les petites et moyennes entreprises, cet armada institutionnel est touffu et ne leur donne pas la possibilité de tirer l'épingle du jeu lors des prestations qu'elles offrent aux grandes entreprises. Tout ceci ajouté au désaccord sur les capacités techniques, à la qualité et au délai des prestations des PME, finissent de pourrir leurs relations avec les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises. Ce sont toutes ces préoccupations qui sont en débat au forum qu'organise la bourse de sous-traitance et de partenariat à Douala. Les PME en conviennent, il faut opérer un sursaut qualitatif dans les prestations. Nous avons l'encadrement à travers nos partenaires qui nous aident au développement, l'Agence française de développement, la JICA, le projet japonais, le programme Impretec avec l'ONUDI par exemple, qui aide à améliorer les capacités techniques des petites et moyennes entreprises. Entre autres préoccupations des PME, les grandes entreprises, quant à elles, doivent s'efforcer de payer dans les délais les prestations. Les participants au forum proposent donc une charte de la sous-traitance pour le Cameroun, une sorte de code de bonne conduite consensuelle entre grandes et petites entreprises. Les entreprises, les organisations patronales, les chambres consulaires, la chambre de commerce, les associations d'entrepreneurs se mettent ensemble en fonction de la pratique et décident d'adopter une charte de bonne pratique conformément à ce qui se fait sur le terrain. Et cette charte, qui ne peut que relever du consensus, aura tendance à être mieux appréhendée qu'une loi. Le document qui sortira des travaux de Douala posera les jalons d'une loi éventuelle et sera proposé au gouvernement. Sur son nom attribué à un carrefour dans la capitale économique du Cameroun, il y a l'histoire d'un célèbre commerçant qui continue d'être raconté à Kayo-Eli, aux frontières entre le 1er et le 2e arrondissement de Douala. L'illustre personnage est décédé, mais son histoire, sa légende et les rapports qu'il entretenait avec les populations continuent d'être racontés dans les rues du carrefour Kayo-Eli. Évocation avec Donald Anoujwa. L'histoire du carrefour Kayo-Eli est liée à l'implantation d'une alimentation du même nom au quartier Balia Douala. Papa Kayo s'installe ici dans les années 60. Papa Kayo a commencé avec ce qu'on dit communément une échoppe. Son épouse vendait parallèlement de l'huile. Et quelque temps après, Papa Kayo a grandi et après c'était une alimentation appelée à l'époque Sitepka. De par sa position géographique, l'alimentation Kayo-Eli deviendra plus tard un site de référence dans la capitale économique. Papa Kayo à l'époque rivalisait ainsi Madame Buzi qui était de l'autre côté de ma droite là. Et après Sitepka, Papa Kayo a commencé par faire de l'industrie avec d'abord une boisson gazeuse et après il embouteillait du vin rouge. Et ainsi l'alimentation a grandi et a retrouvé le nom Alimentation Kayo-Eli. Voilà comment le carrefour a épousé finalement le nom
Carrefour Kayo-Eli. Augustin Paguet est horloger. Il se souvient de son installation au Carrefour Kayo-Eli. Non, je suis arrivé chez Kayo-Eli de 671. On appelait déjà alimentation Kayo-Eli. La maison qui est derrière, 3 niveaux là, n'était pas construite. Il y avait seulement l'étage qui est devant, un niveau. Alors, je me suis installé là comme horloger. Et c'est avec beaucoup d'émotion que ceux qui ont connu l'homme Kayo-Eli saluent sa mémoire. Je regarde de ce papa un papa gentil, jovial avec la jeunesse, et même avec les adultes. Aucun problème avec le papa Kayo-Eli. Kayo-Eli, c'était un monsieur comme on vivait comme la famille. Hein? Moi, je prenais tout ce qu'il faut là quand j'avais besoin, à crédit pour payer après. L'alimentation fermée de nos jours a laissé à la postérité le célèbre Carrefour Kayo-Eli à Douala. À peine élu à la tête des clubs d'élite, Franck Hapi transforme l'association en syndicat. Les objectifs du PCA de l'Union de Douala sont clairs, défendre les intérêts des clubs de football lors des prochaines batailles pour professionnaliser davantage le football camerounais. Emmanuel Job et Ike Cyril. La commission électorale ad hoc de la SEC déclare vainqueur le candidat Franck Hapi. Franck Hapi est le nouveau président de l'association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC. Le PCA de l'Union de Douala a remporté l'élection face à Jérôme Komé Max, président de Dragon de Yaoundé. 17 clubs de l'élite 1 et 18 de l'élite 2, pour un total de 35, ont pris part au scrutin. Un seul club n'a pas voté. Au décompte final, Franck Hapi récolte 28 voix contre 7 pour son adversaire. Notre action est placée sur 3 grands axes. La défense de nos intérêts généraux et particuliers, parce que nous avons des intérêts qui sont des intérêts de groupe et nous avons des intérêts qui sont des intérêts individuels. La concertation avec les autorités pour créer un environnement judiciaire, un environnement fiscal, un environnement financier propice à l'épanouissement et au développement de notre football pour le rendre compétitif sur le plan continental et sur le plan régional. Et une solidarité beaucoup plus agissante entre nous, les clubs, parce que même si nous sommes adversaires sur le terrain, nous ne le sommes pas en dehors. Le président nouvellement élu a le triomphe modeste. Une accolade avec celui qu'il vient de battre aux élections traduit son sens du fair play. Après un conclave avec son état-major au terme du scrutin, le président nouvellement élu dévoile le bureau complet de l'association. Premier vice-président, Luc Assamba, président de l'association. Deuxième vice-président, le président Emmanuel Leboudulistor. Au total, c'est une équipe de 20 personnes à laquelle on pourrait ajouter Isaïnga Lenemangou, premier vice-président sortant, président par intérim, désigné membre d'honneur. Et le défunt patriarche Émile Onambele Zibi, nommé président d'honneur à titre posthume. Afin de mieux défendre les intérêts de ses membres, l'association des clubs d'élite du Cameroun, ASEC, devient syndicat des clubs d'élite du Cameroun, SISEC. Sauf changement de dernière minute, les premières affiches de la Ligue 1 de football sont connues et le match programmé pour dimanche prochain selon une programmation faite par la Ligue de football professionnel du Cameroun. On fait le point avec Étienne Pascal Azégué. La date du coup d'envoi du nouveau championnat Elite 1 2018 a été confirmée mardi par les administrateurs de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Ils ont tenu une réunion statutaire au siège de la Ligue à Yaoundé. Le communiqué publié à l'issue de cette réunion indique que la première journée se jouera en 3 temps. D'abord, ouverture solennelle le dimanche 11 février au stade Omnisport de Limbé avec à l'affiche Fetché FC de Djiko Banjoun contre APGS d'Info.
suite lundi 12 février avec 6 matchs au programme, à savoir le nouveau promu Fauve Club de Baham va accueillir Coton Sport de Garoua. L'Aigle Royal de la Ménois attend de pied ferme Bambuto Zumbuda dans un duel régional. Lyon Sport Academy de Bamenda offre l'hospitalité à un nouveau promu en Elite One qui est Yaoundé Foot, ancien FC Yaoundé 2. Dragon de Yaoundé va accueillir UMS de Loum et As Fortuna de Yaoundé, à notre nouveau promu, va jouer contre Unisport du Onkam. Et Stade Renard de Melon affrontera l'Union Sportive de Douala. Les deux dernières rencontres de cette première journée, à savoir Moussa de Douala contre Colombe Sportif du Dja et As Football Club de Douala contre Edis Sport La Léquier, ont été reportées à une date ultérieure. En raison de l'engagement, ce même week-end, de Moussa de Douala et Edis Sport La Léquier en Coupe africaine interclub. En outre, les stades et arbitres de cette première journée seront désignés plus tard. Vous savez qu'en raison de la fermeture de certains stades, en vue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, beaucoup de clubs sont contraints de déménager et jouer leur match à domicile ailleurs. Par exemple, l'Union Sportive de Douala va recevoir ses adversaires au stade Mouliko de Boya, alors que Moussa de Douala a choisi de continuer à recevoir ses adversaires au stade Omnisport de Limbé. Les clubs qui sont obligés de changer de stade d'accueil sont Coton Sport de Garoua, Union de Douala, les Astres de la même ville, Fauve Club de Baham, Bambuto Zumbuda et Moussa de Douala. Dans la foulée de son conseil d'administration, la Ligue de football professionnel du Cameroun a aussi dévoilé tout le calendrier 2018 du championnat d'Elite One, qui compte au total 32 journées. La date probable pour la fin du championnat est fixée au 15 juillet 2018. Les classicos ou les chocs très attendus interviendront à la deuxième journée pour Union contre Moussa de Douala, Aigle contre Union à la troisième journée, Union contre Coton Sport à la sixième journée, Union As à la 7e journée, Unisport Union à la 8e, UMF Futur à la 8e journée, UMS également contre Coton Sport à la 9e journée, ou encore le choc de la 10e journée qui va opposer Unisport à UMS de Loum, Aigle à Unisport du Onkam, et enfin le très attendu Union Bambuto Zumbuda à la 11e journée. La fin probable de la phase aller est fixée le 29 avril 2018. Je vous le disais en titre, un virtuose de la musique a joué son dernier concert pour l'éternité. La levée du corps de Vincent Guigny a mobilisé la famille des artistes musiciens et des mélomanes à Yaoundé. Tous n'ont pas oublié la dextérité de son talent et surtout son rôle dans l'éclosion de nouvelles générations d'artistes musiciens sur la scène du showbiz international. Reportage Élisée Borba et Ike Cyril. Vincent Guigny Forever, l'artiste musicien camerounais décédé le 8 décembre dernier, entame son dernier voyage par la mise en bière et la levée de corps à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Il n'est pas à subir de châtiment pour ses fautes, puisqu'il avait le désir de garder ta volonté. Les pouvoirs publics, représentés par le ministre des Arts et de la Culture, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural et bien d'autres personnalités, rendent hommage à un digne fils de la nation, tandis que les artistes pleurent un collègue décédé. C'est pas toujours facile de voir un frère, un confrère, et je dirais même un promotionneur partir, parce que ça me rappelle beaucoup de choses. C'était un maître qui n'a rien demandé, et un maître, pour ceux qui sont un peu avertis, un maître qu'il fallait suivre. Perdre à mon compte Vincent Guigny, c'est une très grosse perte. Il reste combien de personnes? Il n'y a que le grand Manu du Bambuko nous sont avec d'autres. Quand vraiment les artistes tombent comme ça nous fait... Il y a de la crainte. Né en juin 1952 à Obala, département de la Léquier, région du centre, Vincent Guigny devient plus tard un virtuose de la musique, notamment de la guitare. Auteur, compositeur, arrangeur, bassiste et chanteur, Vincent Guigny
gratifie les mélomanes de belles sonorités. L'œuvre artistique de Vincent Guini a fait rayonner non seulement le Cameroun, mais l'Afrique à travers le monde entier. Par conséquent, son départ est d'un éclat qui le domicilie dans l'éternité. Il est éternel. Ancien directeur musical de Manu Dibango, Vincent Guini quitte la scène et laisse un grand vide dans la famille artistique camerounaise. Un jour, lorsque au Sénégal, il est venu, il voulait rentrer dans ses fonds. Il a trouvé que le directeur général n'était pas là, ni le président de Somba. Il est resté assis sur un banc dehors. Pour un grand artiste comme lui, ça nous a marqué tous. Je ne sais pas si les mots sont assez suffisants pour dire réellement ce qu'il perd. Parce que, vous savez, un artiste, tout se passe dans la tête, tout se passe en esprit. Fondateur de son propre label, Vincent Guini Records, le célèbre guitariste laisse à la postérité des albums à succès à l'instar de Symphonie Bantou, sorti en 1994, Mesigme Bamba en 1997, Sunshine Day en 1999, Traveler en 2002 ou encore Douma, sorti en 2007. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Juste après cette édition du 20h, deux grands rendez-vous. Le premier, tendance économique, qui interviendra juste dans quelques secondes. Et autour de 21h, l'émission Horizon Sport, présentée par Étienne Pascal Azégué. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous écoutez vos prévisions météorologiques de ce samedi. Local. Mama Soufor, Dallas Kana et Jean-Paul Chouniat. Le phénomène des jeux de hasard clandestins a pris des proportions inquiétantes dans le département du Noun. Des machines à sous installées dans des débits de boissons et aux alentours des établissements scolaires, avec pour cible des élèves en quête de gains faciles. On ne fait tout ça, il faut qu'on enlève tout ça ici là. Ça empêche les enfants de ne plus apprendre des fautes. Où je suis là, pour trouver la monnaie de 500 francs, tu parcours même des kilomètres, tu ne peux pas. Ces gens, au nom des Chinois, ils sont venus nous détruire ici au Cameroun. Les multiples plaintes des parents ont poussé la compagnie de gendarmerie de Fouban à saisir ces machines dans l'arrondissement de Koutaba. On nous fait savoir que ce sont les appareils des Chinois. C'est près de 13 ou 15 appareils. C'est seulement pour l'arrondissement de Koutaba. Et il y en a comme ça, près de 500 dans le Noun. En plus des missions régaliennes de lutter contre l'insécurité et assurer le maintien de l'ordre, il s'agit pour la gendarmerie nationale d'éradiquer des fléaux à même de détourner la jeunesse de son rôle de fer de lance de la nation. Dans cette croisade contre les jeux de hasard, le commandant de cette compagnie précise le sens de l'opération ainsi engagée. Il ne s'agit pas pour nous de lutter contre ceux qui font le jeu de hasard. Il s'agit pour nous de lutter contre ceux qui sont dans l'illégalité, dans la clandestinité. Parce que pour faire cette activité, il faut avoir un agrément. Après l'agrément, il faut payer les impôts. Pour la continuité de cette action, le capitaine Diapa Idrissou a instruit tous les commandants de brigade de sa compagnie d'étendre l'opération à tout le département du Noun. Selon des sources dignes de foi, les opérateurs chinois propriétaires de ces machines collecteraient les pièces de 100 francs et 500 francs pour les faire fondre avant exportation vers la Chine. Dans le reste de l'actualité, la société civile affirme qu'elle a identifié des failles dans la convocation du collège électoral pour les sénatoriales prévues le 25 mars 2018 et la mise en place du Conseil constitutionnel. Elle était face à la presse à Yaoundé. Compte rendu, Guizogo. Dynamique citoyenne et un monde à venir, deux organisations de la société civile camerounaise réagissent aux actes pris par le chef de l'État, notamment la convocation du collège électoral pour les sénatoriales et la nomination des membres du Conseil constitutionnel. Au cours d'une conférence de presse à Yaoundé, Jean-Marc Bikoko et Philippe Nanga soulignent le caractère précipité des décisions du chef de l'État.
Pour nous, dynamique citoyenne, les actes d'hier, dans leur précipitation, suscitent de nombreux questionnements auxquels les gouvernants doivent apporter des réponses. Pourquoi, rapidement, une cour constitutionnelle sans respecter la procédure? Pourquoi la convocation d'un corps électoral? Pour entretenir l'illégalité. Au sujet de la convocation du collège électoral pour les sénatoriales, il dénonce son caractère illégal du fait qu'une fois de plus, les conseillers régionaux sont exclus de ce scrutin. Le corps électoral est constitué des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Parce qu'il n'y a pas de région, on a compris que le chef d'État étant souverain, il a voulu créer ça à ce moment-là. Comme il y a les conseils municipaux, on a choisi ce corps électoral. Sans que les conseillers municipaux ne soient renouvelés, les mêmes de 2013 vont avoir élire ceux de 2018. Une critique similaire est aussi faite au sujet de la nomination des membres du Conseil constitutionnel qui, d'après ces organisations, n'a pas obéi aux prescriptions de la Constitution. Textes qui disent que c'est 11 personnes qui sont nommées par le chef de l'État. Et 3 par lui-même, donc le président du Conseil. 3 par le président de l'Assemblée nationale après avis de l'auditeur chambre. 3 par le président du Sénat après avis de ses collègues. Et 2 par le Conseil supérieur de la magistrature. Le dernier conseil de la magistrature s'est tenu. On n'a pas vu dans les conclusions qu'il y a eu consultation par rapport à cela. Pour Jean-Marc Bikoko et Philippe Nanga, face à ces actes qui interviennent alors que des doutes persistent sur la santé du chef de l'État, il faut des clarifications du gouvernement. Que le gouvernement clarifie cette situation, parce qu'on ne peut pas laisser prospérer la rumeur sur la santé d'un chef d'État dans un contexte où on convoque les élections. Et nous pensons qu'il est urgent que le gouvernement, n'est-ce pas, clarifie la situation. C'est une obligation. S'agissant du budget 2018, Dynamique citoyenne et Un monde à venir indique s'inquiéter du grand nombre d'engagements du gouvernement qui risqueraient de ne pas être satisfaits et appelle à l'implémentation enfin du budget programme. Elles avaient placé tout leur espoir en la mise en place et la construction d'un projet d'adduction en eau potable sont disponibles et devraient financer quelques 2000 projets retenus. On est donc bien loin des 500 000 emplois annuels prévus. Il faut déjà demander où est le plan spécial jeune. Annoncé, je crois, d'abord en 2010, ensuite en 2012, enfin, je ne sais même plus, j'ai essayé de faire un tableau là-dessus. Vous connaissez l'histoire de l'académie du foot. Ça a été annoncé 10 ans avant son implémentation et d'autres choses. Moi j'ai tout un tableau dans ma machine des annonces faites par le président à chaque 10 février. C'est pour ça que je dis que vis-à-vis des jeunes et peut-être même d'ailleurs globalement vis-à-vis du peuple, il a l'habitude de la légèreté. Mais bon, peut-être comme avec l'académie, un matin, ça finira par voir le jour. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui en assure la mise en œuvre a reconnu lors du bilan à mi-parcours que la communication autour du mécanisme d'obtention des financements restait méconnue des jeunes. Un guide vient d'être adopté sur la question. L'éducation des jeunes ne saurait être prise en otage. C'était par ailleurs indigné le chef de l'État, faisant allusion aux perturbations scolaires dues à la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Paul Biya, après avoir énuméré les réponses apportées aux préoccupations des enseignants, assurait que d'autres mesures seraient prises pour ramener les élèves à l'école. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, bon nombre d'établissements scolaires restent toujours sans apprenants. Mais les villes mortes, pourquoi elles sont suivies? C'est parce que des parents disent qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Alors, je pense que c'est là-bas qu'il faut loger l'interrogation. Des promesses du chef de l'État et bien d'autres non tenues qui donnent matière à réfléchir aux destinataires, la jeunesse. Parlons à présent des innovations technologiques des jeunes entrepreneurs. Elles butent ces innovations devant un climat morose des affaires. Cet écosystème numérique et les opportunités existantes pour les jeunes étaient au centre des préoccupations des parlementaires jeunes réunis à Yaoundé. Des précisions avec Dizogo dans ce reportage.
Il y en avait que pour l'économie numérique à la faveur de la deuxième session du Parlement de la jeunesse à l'Assemblée nationale. Pour les 180 députés jeunes réunis en session plénière dans l'hémicycle du Palais de Verre, la quintessence des travaux numériques, enjeux, formation, développement et accompagnement des jeunes, perspectives d'emploi et d'auto-emploi. Le secteur économique numérique étant littéralement un secteur de pointe aujourd'hui, un secteur stratégique, avec un impact fort sur la compétitivité, sur la création d'emplois pour les jeunes. Il est important dans la stratégie que le gouvernement envisage de mettre en place, de mettre en œuvre dans le cadre du plan stratégique de développement économique dans notre pays. La séance des questions orales qui est intervenue entre les députés jeunes et membres du gouvernement a permis aux jeunes parlementaires de questionner la politique gouvernementale dans le domaine du numérique. Il y a les atouts et derrière ces atouts, il y a aussi une autre facette. C'est pour ça que nous sommes venus parler et nous adresser à nos pairs, de leur attirer l'attention pour qu'un accent soit mis sur ce secteur porteur de développement. Si la prestation des membres du gouvernement est jugée satisfaisante par les députés jeunes, il y a néanmoins un besoin d'action. Les membres du gouvernement étaient vraiment à la hauteur de toutes les questions posées par nous les jeunes, les députés jeunes. N'est-ce pas, j'ai apprécié à sa juste valeur la prestation, la qualité de réponse que les membres du gouvernement ont apporté et ça a une fois de plus boosté notre morale. La contribution du gouvernement à nos réponses sont vraiment bonnes parce que nous entendons le concret, pas le discours maintenant. Nous avons reçu beaucoup d'enseignements par rapport à l'économie numérique. Pour le réseau des parlementaires Espérance Jeunesse qui chapeaute les activités des députés jeunes, ceux-ci sont désormais outillés pour le terrain. Ils ont été, après une session de formation, faits ambassadeurs de bonne volonté pour la promotion de l'utilisation responsable des réseaux sociaux par les jeunes. Ils vont entamer leur première opération de descente sur le terrain. Vous savez que les réseaux sociaux, c'est une bonne opportunité en termes d'information, mais cela comporte un certain nombre de risques en raison des dérives qui s'y trouvent. Les députés jeunes promettent d'ailleurs de se rendre utiles. Je pourrais sensibiliser les jeunes du Vouri à pouvoir utiliser beaucoup plus les réseaux sociaux dans le sens s'informer dans le réseau, les amener à plus se développer. Je vais aller distribuer ce que j'ai réussi ici avec mes frères, puisque souvent nous, dans les zones reculées, on a des difficultés, on ne reçoit pas des informations. Mais moi qui ai reçu cette chance, je vais la partager avec mes frères. Même si tout cela a un air très classique, similaire à celui du Parlement senior. Malgré l'inefficacité des outils d'accompagnement technique et le manque criard de financement, ils sont de plus en plus nombreux des jeunes entrepreneurs qui s'engagent à transformer des produits agricoles. Ils ont exposé leur savoir-faire dans... Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des jeunes Camerounais audacieux, créatifs et entrepreneurs dénoncent les promesses non tenues du chef de l'État, la difficile insertion socio-économique des jeunes, l'inefficacité des outils d'accompagnement et le manque criard de financement plombent les initiatives d'une jeunesse qui est de moins en moins séduite par les discours du chef de l'État. Vous les écouterez dans ce journal à 24 heures du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse camerounaise. Un virtuose de la musique joue son dernier concert pour l'éternité. La levée du corps de Vincent Guigny a mobilisé à Yaoundé la famille des artistes musiciens et des mélomanes. Tous n'ont pas oublié la dextérité de son talent et son rôle dans l'éclosion de nouvelles générations d'artistes musiciens. Vous écouterez les témoignages chargés d'émotion au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision.
à 24 heures du traditionnel message du chef de l'État à la jeunesse, des Camerounais de moins de 40 ans sont désillusionnés. Les promesses les résorbées, le taux élevé de chômage et de sous-emploi au Cameroun, les cercles de décision politique peinent à s'ouvrir au sommet de l'État afin de prendre en compte les aspirations réelles des jeunes Camerounais. Ils dressent leurs attentes dans ce reportage de Gladys Sidier. Ça fait 20 ans comme j'ai une licence. Il n'y a même travaillé. Parce qu'il y a le tribalisme, il y a la corruption, il y a le favoritisme. Tout ça entrave l'évolution du jeune. Roland Grandieu est un jeune Camerounais qui s'est lancé dans le secteur informel après ses études universitaires. Il ne vit que de petits métiers. Roland fait partie des nombreux jeunes Camerounais qui ont perdu tout espoir d'occuper un jour un poste de responsabilité dans le gouvernement. Le vieux connaissait le régime de son naissance, Paul Biya. Il avait 35 ans, si on enlève ça sur mes 40 ans que j'ai là, vous voyez ce qui me reste. Ça veut dire que nous n'attendons rien de lui. Plusieurs jeunes sont en effet restés sur leur faim après le discours du chef de l'État le 10 février 2017. Le chef de l'État nous avait promis les ordinateurs, on n'a pas encore reçu, c'est ça mon souci. Parce que je rencontre beaucoup de problèmes pour saisir et faire mes devoirs et les remettre aux enseignants. Ça fait déjà presque 35 ans, comme chaque année il prononce le discours à la jeunesse. Son discours par rapport à la jeunesse, c'est un leurre. Il ne concrétise pas ses dires. En attendant l'adresse du chef de l'État à la jeunesse, certains font part de leurs attentes. Nous attendons beaucoup de réalisations parce qu'il nous a tant promis. Et nous attendons maintenant qu'il réalise ce qu'il nous a promis. S'il essaie de tenir ses promesses, nous les jeunes serons vraiment très satisfaits de lui. Il faudrait que la formation soit professionnelle au Cameroun. Parce qu'après de longues études, après licence, un jeune Camerounais se trouve dans la rue, c'est pas normal. Nous attendons une ouverture dans le monde de l'emploi. Nous ne sommes pas les premiers à étudier. Il y en a plusieurs, nos aînés académiques, ils sont là, ils chôment, ils tournent. Mais vraiment, le Cameroun, je ne sais pas. Pour d'autres, la voie des urnes en cette année électorale se présente comme la solution idéale pour tout changement. Pour qu'on change les choses, ça c'est une année électorale. Il va falloir que le président Paul Biya puisse se mettre de côté, qu'il puisse permettre à ce que les jeunes reprennent le Cameroun en main, qu'on puisse construire le Cameroun, parce que nous les jeunes, nous avons une autre manière de penser par rapport à la leur. Donc il est temps qu'on laisse la jeunesse remplacer les papas, faire à ce que le Cameroun aille dans le développement. Comme les années précédentes, le président de la République prononcera son discours à la veille de la fête de la jeunesse. En février 2017, le chef de l'État s'était félicité de la mise en œuvre du plan spécial triennal jeune où près de 102 milliards de francs CFA devaient être mis à la disposition des jeunes, avec près de 500 000 jeunes insérés sur le marché de l'emploi également, qui sont accompagnés pour la création de leur entreprise chaque année. Où en est-on aujourd'hui? Comment les jeunes apprécient cette initiative gouvernementale? Les résultats sont peu probants. Du coup, les initiatives gouvernementales destinées à la jeunesse sont de plus en plus critiquées par les bénéficiaires de ces initiatives gouvernementales. Reportage Donald Brice Kamgan. Je me félicite à cet égard de l'entrée en application du plan triennal spécial jeune, doté de 102 milliards de francs CFA. Il appuiera 1,5 million de jeunes âgés de 15 à 35 ans au rythme de 500 000. Ainsi s'exprimait Paul Biya le 10 février 2017. De l'évaluation que le gouvernement vient de faire de ce programme, il ressort que sur les 102 milliards attendus, seulement 3 milliards de francs CFA. Le département du Mungo, c'était lors d'une rencontre relative à cette fête, à cette semaine consacrée à la jeunesse camerounaise. Reportage Jacques Molon et Julingue Nyondé. Des produits locaux fabriqués par les jeunes de l'arrondissement de Loum, dans le département du Mungo. L'événement draine du beau monde sur le site. Dans les différents stands, des aliments faits à base de la farine de plantain, de l'huile de piment, du beurre de cacao, de la pâte fermentée de manioc. Pour ces jeunes, leur amour pour la fabrication et la consommation des produits made in Cameroun n'a pas de limite. Ils se servent de tout objet, déchets, ordures ménagères et bien d'autres
pour les transformer en produits bio. Nous avons exposé le charbon écologique fait à base des déchets ménagers, les épluchures de bananes, les épluchures de noix de coco, tout ce qui est ordures ménagères, tout déchet qu'on trouve inutile à la maison, c'est que nous avons utilisé pour fabriquer le charbon écologique. Ces mêmes déchets avec les excréments humains, les brousses de vaches, on peut utiliser pour produire ce qu'on appelle le biogaz. Ce gaz qui est conservé dans la chambre à air. Ce que nous avons essayé de transformer ici, nous avons de la farine de plantain, ici de la farine de patate, ici nous avons la farine de manioc. Tous ces gâteaux que vous voyez ici sont faits à base de ces différents types de farine. Ces farines sont fabriquées par nous-mêmes et à la main, 100% bio. Interrogés sur leurs conditions de travail, ces jeunes créateurs ne manquent pas de soulever le problème de financement. Nous sommes un groupe de 50 jeunes. Nous n'avons pas encore eu de financement. Tout ce que nous faisons, c'est avec nos propres ressources. Et tout ce qu'on travaille encore artisanal. Nous avons le manque de fonds, le manque de moyens, le manque de volontariat des jeunes. Et nous n'avons pas aussi l'appui du gouvernement. L'occasion, c'est pour nous d'interpeller l'État afin qu'il nous vienne en aide pour qu'on essaye de valoriser davantage les produits de l'agriculture, consommer purement camerounais. L'autorité administrative présente sur le terrain a pu échanger avec les exposants sans toutefois apporter des réponses à leurs préoccupations. Durant cette semaine consacrée à la jeunesse, ils ont été embarqués dans l'univers de la marine nationale. Des jeunes élèves à Douala qui ont pu découvrir les mécanismes de fonctionnement de la marine nationale, les différents métiers qui y existent et leur rôle clé dans la préservation de l'intégrité du territoire au Cameroun. Des précisions avec Mathilda Kemazou et Julienne Berthebissaï. À l'occasion de la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse, la Marine nationale ouvre ses portes aux jeunes. Une occasion pour ces derniers de se frotter aux réalités de ce métier, parfois considéré comme inaccessible pour eux. Venus de divers établissements scolaires de la ville de Douala, ces jeunes ont été édifiés au cours des différents ateliers sur les techniques maritimes. Lorsqu'on démarre, voici la place du pilote et voici la place du copilote. Voici les manettes. Les manettes pour mettre la vitesse. Dès que vous appuyez devant, c'est pour faire avancer le bateau en avant. Compris? Et des interrogations ne se font pas attendre. Comment on appelle-t-on les bateaux qui ont des chambres? Donc déjà, il faut savoir que dans un bateau, il peut y avoir des chambres. Ces chambres sont appelées cabines. Au cours de ces portes ouvertes organisées par la Marine nationale, plusieurs bateaux ont fait des rotations avec à bord des jeunes qui étaient à leur premier baptême de mer. Une réussite pour les responsables. Cette journée porte ouverte à la Marine pour montrer le savoir-faire des marins, pour montrer l'importance de la mer. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est pas caché que 80% des échanges passent par le plan d'eau. Et la mer est pour nous un patrimoine non seulement culturel, mais un patrimoine également économique et nous en sommes fiers. Nous sommes fiers d'avoir une mer sécurisée, nous sommes fiers d'avoir une mer qui est une source de richesse pour le Cameroun. Il est donc important que les jeunes sachent que nous avons cela. Les élèves qui ne sont pas prêts d'oublier cette expérience partagent ici ce qu'ils ont retenu. J'ai retenu qu'il y avait plusieurs types de secours pour les blessés, comme les premiers secours qui accouraient lorsque j'étais en guerre et que le premier secours venait pour le soigner. Et dès que j'avais fini de le soigner, il repartait à la guerre. Il faut dire que le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine. Toujours en milieu jeune, des jeux de hasard qui sont devenus la principale attraction des jeunes élèves à Koutaba, dans le département du Noun. Le taux de déperdition scolaire a grimpé en flèche. Des parents d'élèves pointent du doigt la prolifération de ces jeux de hasard dans la localité de Koutaba. Des machines ont été saisies lors d'une descente musclée des autorités. Dans un village situé dans l'arrondissement de Melon,
Jusqu'ici, aucun projet d'adduction en eau potable n'a été réalisé. Du coup, les populations Bois du Noir sont contraintes de parcourir des kilomètres pour se ravitailler en une eau de qualité douteuse. Certaines d'entre elles soupçonnent des détournements de fonds relatifs à ce projet d'adduction en eau potable. Des précisions avec Cyril Djemba et Étienne Pascal Azégué. C'est avec beaucoup d'amertume que les populations du village Ninon 1, dans l'arrondissement de Melon, parlent du projet d'adduction en eau potable, qui devait pourtant mettre un terme à leur calvaire dans la recherche du précieux liquide. Le village a bénéficié depuis 2016 d'une adduction d'eau potable dans l'un de mes quartiers d'un montant de 48 900 000 francs. À ce jour, les travaux ont été mal exécutés, ce qui fait que les populations ne bénéficient pas de cette aide qui a été donnée par le chef de l'État. À défaut de l'eau potable, qui devrait pourtant couler de ces robinets, rester résolument au sec, les habitants de Ninon sont contraints à consommer une eau colorée qu'ils recueillent au sommet de la colline après avoir bravé un sentier tortueux et jonché de boue et de pierres. Le projet d'adduction en eau potable, qui devait être livré en 2016 et au terme de 4 mois d'exécution, comme cela est d'ailleurs mentionné sur cette plaque de passation de marché avec la mairie de Melon. Un projet qui a été mal exécuté. Vous voyez que le château est en aval. Comment l'eau, par système de vase communicant, comment l'eau peut donc circuler? Les bonnes fontaines ne peuvent pas couler. L'eau qui coule et sort du captage là, ça devait entrer dans le château. Mais quand ils se sont rendus compte que le château ne peut pas fonctionner, ils ont donc bloqué ici et ils ont fait un embranchement en direct, donc une canalisation. L'eau ne transite pas par le château. Comme vous pouvez voir, constater vous-même. À Ninon 1, on souhaite que la lumière soit faite sur cette affaire qui pue le détournement de fonds publics à distance afin que les responsabilités soient établies. Donc nous interpellons les pouvoirs publics qui puissent mettre, n'est-ce pas, sur le terrain une mission de contrôle pour pouvoir vérifier effectivement que cette adduction d'eau n'a pas été réalisée dans les normes de l'art. Et des informations nous parviennent que le chantier a été réceptionné dans les bureaux. En attendant que les responsables soient démasqués, à Ninon, on continue de s'abreuver à des sources et des puits non aménagés. Sur le marché de la sous-traitance industrielle, les rapports sont toujours conflictuels entre les PME et les grandes entreprises. La faute aux mésententes sur les standards des prestations à réaliser. Un forum s'est tenu à Douala afin de pouvoir harmoniser les bonnes pratiques pour améliorer la présence des PME locales sur le marché de la sous-traitance industrielle. Des précisions avec Mitterrand Dame et Donald Brice Kamgan. Le cadre réglementaire de la sous-traitance au Cameroun laisse voir une dizaine de textes de loi et de décrets à côté d'une dizaine d'administrations régulatrices. Pour les petites et moyennes entreprises, cette armada institutionnelle est touffue et ne leur donne pas la possibilité de tirer l'épingle du jeu lors des prestations qu'elles offrent aux grandes entreprises. Tout ceci ajouté au désaccord sur les capacités techniques, à la qualité et au délai des prestations des PME, finissent de pourrir leurs relations avec les donneurs d'ordre que sont les grandes entreprises. Ce sont toutes ces préoccupations qui sont en débat au forum qu'organise la bourse de sous-traitance et de partenariat à Douala. Les PME en conviennent, il faut opérer un sursaut qualitatif dans les prestations. Nous avons l'encadrement à travers nos partenaires qui nous aident au développement, l'Agence française de développement, la JICA, le projet japonais, le programme Impretec avec le NUDI par exemple, qui aide à améliorer les capacités techniques des petites et moyennes entreprises. Entre autres préoccupations des PME, les grandes entreprises, quant à elles, doivent s'efforcer de payer dans les délais les prestations. Les participants au forum proposent donc une charte de la sous-traitance pour le Cameroun, une sorte de code de bonne conduite consensuelle entre grandes et petites entreprises. Les entreprises, les organisations patronales, les chambres consulaires, la chambre de commerce, les associations d'entrepreneurs se mettent ensemble en fonction de la pratique et décident d'adopter une charte de bonne pratique conformément à ce qui se fait sur le terrain. Et cette charte, qui ne peut que relever du consensus, aura tendance à être mieux
appréhender qu'une loi. Le document qui sortira des travaux de Douala posera les jalons d'une loi éventuelle et sera proposé au gouvernement. Sur son nom attribué à un carrefour dans la capitale économique du Cameroun, il y a l'histoire d'un célèbre commerçant qui continue d'être raconté à Kayo-Eli, aux frontières entre le 1er et le 2e arrondissement de Douala. L'illustre personnage est décédé, mais son histoire, sa légende et les rapports qui l'entourent